Il faut souligner l'importance que revêt l'étude de différents types de dictionnaires dans une langue. Dans cet esprit, les lexicographes tiennent à citer les phases fondamentales de la production d'un tel ou tel dictionnaire. De ce fait, on énumérera les différentes étapes qu'a connues la lexicographie française dans un ordre chronologique. 15e et 16e siècle, en Europe en général et en France en particulier, la lexicographie est née sous l'influence de grands événements de la Renaissance qui a changé le cours de l'histoire et de l'invention de l'imprimerie par le savant allemand Gutenberg vers 1450, une date qui marque une date importante dans l'histoire de la culture. À ces événements s'ajoute aussi le goût des voyages formateurs au sein de l'Europe. Le dictionnaire célèbre qui voit le jour à cette époque est le Dictionarium ou le dictionnaire polyglotte de l'érudit italien Ambrogio Calepino, 1440-1510. On l'appelle aussi le Calepin au nom de l'auteur. Devient une tradition bien sûr jusqu'à XXe siècle. On dit aussi le Littré, le Robert, le Larousse. Au XVIe siècle, le Tressaillon de la lexicographie dans cette époque est la prédominance de type bilingue. C'est en 1539 et qui apparaît le dictionnaire François-Latin de Robert Estienne. XVIIe siècle, Louis XIII et Louis XIV ont accordé une importance majeure à la langue française, en l'instituant par leur puissance et leur autorité comme une grande langue internationale, ainsi que le grand écrivain Malherbe et les grammariens comme Vaugelas. Aussi, il faut souligner parmi les grands événements de l'époque la création en 1635 de l'Académie française par Richelieu. Cette institution nationale a joué un rôle fondamental dans la littérature, l'art et les sciences. Vers la fin de ce siècle apparaît 3 dictionnaires monolingues, celui de Richelet en 1680, celui de Furetière en 1690 et celui de l'Académie française en 1694. Le premier dictionnaire, Pierre Richelet, publie en 1680 le premier dictionnaire monolingue de la langue française en 2 volumes. Ce lexicographe a pris le parti de décrire le bel usage, notamment avec un choix des exemples d'auteurs comme Boileau, Molière, Pascal, Vaugelas et d'autres. Deuxième dictionnaire d'Antoine Furetière. Lui, il rédige le dictionnaire universel en 2 volumes. Ce dictionnaire dépasse la description des mots en visant les choses et préfigure bien sûr les dictionnaires encyclopédiques du XVIIIe siècle. Le troisième dictionnaire est celui de l'Académie française en 1694. Ce dictionnaire institutionnel a pris le parti de rester dans les limites de la description des mots. Il préfigure lui aussi le dictionnaire du français contemporain de 1967. Le XVIIIe siècle, cette période a connu une profusion de dictionnaires, mais sa particularité réside dans l'apparition de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui accordent une importance aux choses et aux idées, notamment celles des philosophes des Lumières. Le tressaillant de la lexicographie du XVIIIe siècle est le perfectionnement des dictionnaires existants, par l'enrichissement d'une part ou la correction d'autre part. Il faut signaler l'influence importante du dictionnaire critique de la langue française de l'abbé Ferraud, 1788, l'influence sur les lexicographes du XIXe siècle, malgré le peu d'intérêt et de succès qu'a suscité cet ouvrage. Le XIXe siècle. La première moitié du XIXe siècle ne connaît pas de véritable dictionnaire, sauf ceux de Boist en 1800, celui de Napoléon Landais en 1834 et enfin celui de Bacherel en 1845. Ces 3 ouvrages accordaient plus d'intérêt au côté quantitatif qu'au côté qualitatif. Il faut attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour assister à l'apparition de 2 dictionnaires qui marqueront la lexicographie française, celui d'Émile Littré et celui de Pierre Larousse. Premièrement, le dictionnaire de la langue française paru en 1873 de Littré s'intéresse davantage à l'enregistrement de l'usage contemporain. Ce dictionnaire constitue une œuvre monumentale.
Deuxièmement, le grand dictionnaire universel du XIXe siècle, paru en 1878 de Larousse, a réduit considérablement la distance entre le dictionnaire et l'encyclopédie. Le XXe siècle, cette période a connu une abondance et une variété de dictionnaires. En 1910, Larousse pour tous, en 2 volumes, intitulé ensuite Larousse universel en 1923 et Nouveau Larousse universel en 1948. En 1963, le grand Larousse encyclopédique en 10 volumes sous la direction de Jean Dubois. En 1950, Paul Robert achève le premier fascicule de son dictionnaire et en 1964 achève le dernier tome du dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française à l'aide de 2 collaborateurs, Alain Rey et Josette Rey de Bove. En 1967, cette année, connaîtra la naissance de 2 grands dictionnaires, le Petit Robert et le Dictionnaire du français contemporain, connu actuellement sous l'abréviation DFC. Ce dernier est considéré comme révolutionnaire dans l'histoire de la lexicographie française. Elle est rédigée sous la direction de Jean Dubois. Le Petit Robert dépasse de loin le DFC au niveau de la nomenclature. En 1985 apparaît à cette date le Grand Robert de la langue française dirigé par A. Rey. Ce qui a marqué la fin du XXe siècle, c'est surtout l'apparition des dictionnaires et des encyclopédies électroniques. En 1994, le CD-ROM correspondant au Grand Robert, 2 ans plus tard, celui correspondant au Petit Robert. Donc le développement de l'informatique a ouvert la voie aux dictionnaires tels que Zizomis, créé par Hachette en 1989, puis aux dictionnaires et aux encyclopédies multimédia. À titre d'exemple, Axis et le dictionnaire Hachette multimédia en 1994 et Larousse multimédia encyclopédique.